Lorsqu'on souffre d'un gonflement de la prostate, beaucoup d'hommes se demandent s'il existe réellement des solutions. La réponse est oui. Et si vous cherchez des conseils simples, pratiques et efficaces, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Doc Simplifié. Comme vous le savez, Doc Simplifié est une chaîne dédiée à la santé, et plus particulièrement à la santé sexuelle masculine. C'est également une plateforme de téléconsultation qui permet d'échanger facilement avec des médecins spécialisés. Que ce soit pour des troubles de l'érection, de l'éjaculation, une suspicion d'andropause ou un déficit en testostérone, vous pouvez consulter un professionnel, poser vos questions, obtenir des explications claires, réaliser des examens si nécessaire et recevoir un traitement adapté. L'objectif est simple, ne pas rester seul face à un problème de santé, surtout lorsqu'il concerne l'intimité ou la prostate. Passons maintenant au sujet du jour. Que peut-on faire lorsqu'on souffre d'une hypertrophie bénigne de la prostate? Qu'est-ce que l'hypertrophie bénigne de la prostate? L'hypertrophie bénigne de la prostate, HBP, que l'on appelle aussi adénome de la prostate, correspond à un gonflement de cette glande. La prostate est située juste sous la vessie et entoure le canal qui permet à l'urine de s'écouler vers l'extérieur, ainsi que le canal par lequel passe le sperme. Lorsque la prostate augmente de volume, elle peut comprimer l'urètre, irriter la vessie, provoquer des difficultés à uriner, entraîner des envies fréquentes d'uriner, notamment la nuit, parfois même gêner l'éjaculation. Mais il est important de comprendre que ce n'est pas uniquement une question de taille. Dans l'HBP, la prostate devient plus volumineuse, moins souple, inflammée. C'est cette combinaison qui explique l'inconfort et les troubles urinaires. Que peut-on faire concrètement? 1. Adopter une alimentation anti-inflammatoire. L'inflammation joue un rôle majeur dans le gonflement de la prostate. Une alimentation dite anti-inflammatoire permet de réduire cette inflammation chronique, y compris au niveau prostatique. Ce type d'alimentation a également un effet protecteur contre le vieillissement cellulaire. À la fin de la vidéo, je vous donnerai des exemples d'aliments et de plantes reconnus pour leurs effets bénéfiques sur la prostate. 2. Alléger les repas du soir. Manger trop riche, trop gras ou trop sucré le soir peut irriter les intestins, ce qui a un effet indirect sur la vessie et accentue les symptômes urinaires. Un dîner léger, pauvre en graisse et en glucides, permet de réduire les envies nocturnes d'uriner, de mieux dormir, de soulager la vessie. 3. Lutter contre la constipation. La constipation aggrave les symptômes de l'HBP. Pourquoi? Parce que pousser régulièrement pour aller à la selle diminue le tonus du périnée, augmente la pression sur la vessie, accentue l'irritation urinaire. Solution simple. Alimentation riche en fibres, fruits, légumes. Bonne hydratation. Marche régulière. Si besoin, laxatif naturel comme le psyllium. 4. Faire de l'activité physique. Le sport améliore la circulation sanguine, y compris au niveau de la prostate, ce qui réduit l'inflammation, ralentit le durcissement de la glande, améliore l'oxygénation des tissus. Le yoga et le pilate sont particulièrement intéressants car ils renforcent le périnée, ce qui aide à compenser les troubles urinaires. Mais même la marche quotidienne est déjà très bénéfique. 5. Réduire les excitants de la vessie. Certains aliments et boissons irritent directement la vessie. Café, thé, alcool, piment. Chez les hommes souffrant d'HBP, ils peuvent intensifier les symptômes. Il est conseillé de les limiter, surtout en fin de journée. 6. Prendre en charge le surpoids et l'obésité. L'obésité est une véritable maladie inflammatoire chronique. Elle favorise l'inflammation de la prostate, augmente la pression abdominale sur la vessie, accroît le risque de cancer de la prostate selon certaines études. En cas d'obésité, il est important de consulter des professionnels et de ne pas rester seul. 7. Utiliser certaines plantes reconnues. Plusieurs plantes ont fait l'objet d'études scientifiques solides montrant leur efficacité sur la prostate, notamment pour réduire l'inflammation, améliorer la souplesse prostatique, soulager les symptômes urinaires.
Les plus reconnus sont le palmier nain, ou palmier de Floride, le prunier d'Afrique, l'ortie, les graines de courge, la tomate, le radis, l'oignon, notamment sous forme de jus. Ces plantes sont souvent associées au zinc, un oligo-élément essentiel à la santé de la prostate. Elles sont reconnues par les sociétés savantes d'urologie et utilisées en phytothérapie ou en complément. Et si cela ne suffit pas? Lorsque les mesures naturelles ne sont pas suffisantes, des traitements médicamenteux peuvent être proposés. Inhibiteur de la 5-alpha réductase pour réduire le volume prostatique. Alpha-bloquant pour faciliter la miction. Si les médicaments échouent, des solutions chirurgicales existent, laser, vaporisation, chirurgie, toujours après discussion avec un spécialiste. Conclusion. L'hypertrophie bénigne de la prostate n'est pas une fatalité. Il existe de nombreuses solutions, naturelles, médicales et chirurgicales, adaptées à chaque situation. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un commentaire, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Merci à celles et ceux qui nous suivent depuis longtemps et bienvenue aux nouveaux arrivants. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.